Salut à tous! Ça faisait un bail qu'on s'était pas vu. Alors aujourd'hui je vous propose la réalisation de cette tête de lit que j'ai réalisée pour une amie. Avant de commencer, j'ai réalisé ce rail de guidage pour ma scie circulaire. Je vous le présenterai dans une autre vidéo. Pour éviter d'éclater le mélaminé, je commence par une coupe à l'envers sur 1 mm de profondeur. Et ensuite je coupe le reste sur toute l'épaisseur. Mon rail de guidage me permet de faire des coupes jusqu'à 2,50 m. Pour les petites coupes, j'utilise ma scie à onglet et la coupe est nickel. Pour incruster une plaque de métal de décoration, j'utilise ma défonceuse que j'ai placée entre deux règles. Elle va me permettre de creuser le bois sur 2-3 mm de profondeur. Une fois les contours délimités, il me reste à faire la même chose au milieu. Et la plaque de métal s'intègre parfaitement. Là, je découpe les ouvertures au-dessus des chevets. Je colle ensuite des bandes de champ sur toutes les coupes visibles. Ce sont des modèles autocollants à voir dans le temps par rapport aux versions imposées avec un fer à repasser par exemple. Tous les éléments sont prêts pour l'assemblage. Alors, pour ce projet, j'ai acheté une nouvelle machine, une lameleuse. L'avantage, c'est qu'il n'y a besoin de prendre aucune mesure. Je place les deux planches l'une au-dessus de l'autre, je les fixe solidement et je viens creuser avec la machine de chaque côté. Ensuite je place les lamelles, appelées aussi biscuits, et l'assemblage est nickel, encore plus facile qu'avec des tourillons. Vu de plus près, ça donne ça. Avec les plans bien à vue, je repère tous les éléments assemblés. Bien sûr, j'ajoute de la colle à bois qui va faire gonfler la lamelle et renforcer tout l'ensemble. Les lamelles offrent une petite marge de manœuvre dans le sens de la longueur. Je vérifie l'équerrage et j'utilise une presse à cadre le temps que la colle sèche. Pendant ce temps, je m'occupe de la partie haute de la tête de lit avec le même principe.
reviens sur les chevets où j'ajoute les bandes de champ manquantes. Comme elles sont un peu plus grandes que la planche, je coupe l'excédent au cutter. Un petit coup de lime et un petit coup de ponçage pour que l'angle soit nickel. Quand l'excédent dépasse dans le vide, c'est plus facile à couper. Pour les charnières, j'en ai récupéré sur un vieux meuble. Donc je commence par faire un essai sur des chutes de planches et je me rends compte que l'écart entre la porte et le bâti est trop grand. Mais si je resserre cet écart, la porte ne peut plus s'ouvrir. Donc je laisse tomber et j'achète d'autres charnières. Je refais un essai avec des chutes de bois. Et là, ça me plaît. Je règle la profondeur de coupe sur ma perceuse à colonne. Et je fais les trous à la bonne profondeur. Ce système de charnière s'installe sans vis, donc pas besoin de faire d'autres trous. Je perce les trous dans la partie fixe, je mets un morceau de scotch autour du fourré pour pas aller trop loin. Et j'installe les supports des charnières. Pour l'ouverture, je ne voulais pas mettre de poignée, j'ai donc utilisé ces poussoirs achetés chez Ikea. Je continue la partie haute avec les deux côtés. Là, j'ai installé ma défonceuse sous l'établi. Elle va me permettre de creuser les deux planches qui vont recevoir les supports de LED. Je colle les supports de LED en aluminium. J'installe les bandeaux de LED autocollants. J'y soude les fils.
Un petit essai avant d'aller plus loin. Et je rajoute les capuchons translucides qui font toute la finition. Comme le bandeau de laine ne va pas au bord de la planche, j'ai rusé en ajoutant des clous pour le caler. Là, je repère le coin qu'il faudra découper. Je perce les avant-trous pour les vis. Et j'installe la planche de fond. Pour la commande, j'ai utilisé des interrupteurs variateurs à commande tactile. Mais comme ils ne passent pas sur les côtés, je vais devoir les intégrer dans l'épaisseur de la planche du fond. Je coupe donc la partie qui me gêne. Je trace l'emplacement des interrupteurs. Je fais des trous dans les coins pour passer la lame de la scie sauteuse. Et je découpe les ouvertures. Je prévois aussi des trous pour pouvoir visser l'interrupteur. Je fais une rainure pour pouvoir passer les fils. Et je câble l'interrupteur au bandeau de LED. Après remontage, un nouvel essai avant de continuer. Comme les interrupteurs n'ont plus de fond, je rajoute un petit couvercle fait maison pour les protéger. J'ai récupéré une alimentation 12 volts sur un vieil ordinateur portable. Là, je fais des trous à la scie cloche pour les deux prises de courant. La tête de lit est en deux grandes parties pour qu'elle soit plus facile à transporter, mais je prévois des lamelles pour qu'elles soient bien alignées. Les lamelles ne sont collées que d'un côté, bien sûr.
Je repère l'emplacement des chevets. Et je perce les trous qui me serviront au montage final. Les chevets sont vissés par l'arrière. Aucune vis ne sera visible à la fin. Et ils sont renforcés avec des équerres. Les câbles électriques sont fixés à l'arrière avec des attaches collées et vissées. Toutes les liaisons sont faites dans une boîte de dérivation pour qu'il n'y ait qu'une seule prise à brancher à la fin. J'installe également les prises. Pour fabriquer les supports muraux, j'ai bricolé cette pente sur ma table de découpe et je vous déconseille, c'est pas très sécure en fait. Je perce les trous qui vont me permettre de mettre les vis au mur. La partie murale de la fixation est faite, on passe à la partie derrière la tête de lit maintenant. Je découpe les formes qui vont s'emboîter dans la partie fixe. J'en profite aussi pour découper le contour de la plinthe. J'ai utilisé une plaque d'alu pour renforcer la partie d'attache. Ces équerres me permettront de fixer les supports au moment du montage. Je colle la plaque en inox brossé, achetée sur mesure. Et on peut passer à l'installation. Les supports muraux sont vissés avec des chevilles à placo. Les éléments de la tête de lit sont assemblés et l'ensemble est fixé au mur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, les plans sont à disposition. N'hésitez pas à poser vos questions si besoin, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et un petit clic sur le pouce si vous avez aimé. Voilà, merci et à bientôt pour d'autres vidéos.